Je te montre comment mesurer ta diastase. Tu te couches sur le dos, les genoux sont pliés, donc tes pieds sont au sol. Tu mets ton petit doigt dans ton nombril, les 3 autres doigts au-dessus et au niveau de ton index, tu tournes ta main parallèle à tes pantalons. Tu fais un petit redressement assis, donc tu lèves la tête et les épaules légèrement et tu viens mesurer la distance entre la ligne blanche. Tu vas sentir, moi je sens 2 petites cordes ici, ok, sur le côté. Donc moi j'ai une diastase de à peine 1 doigt, 3 doigts en haut de mon nombril. Ça, c'est la première mesure, mais l'autre chose que je veux savoir ici, donc la distance de 1 doigt, est-ce que je peux rentrer mon doigt profondément? Donc moi, c'est quand même assez dur. Chez certaines personnes, ils vont pouvoir rentrer leur doigt, ça va être mou. Donc moi, je veux savoir à quelle profondeur tu es capable de rentrer ton doigt. Toi, si ta diastase est plus grande, ça se peut que tu aies besoin, là, ça se peut que ce soit 3 doigts, donc tu vas sentir les rebords un petit peu plus loin, ou ça se peut que si tu viens d'accoucher, entre autres, que tu ailles à venir chercher. Donc, tu vas vraiment sentir 2 cordes, okay, plus dures, 2 rebords, avec une texture qui est différente à l'intérieur. Donc là, on vient de prendre la mesure au-dessus du nombril. On va prendre la mesure au-dessous du nombril. Donc, tu mets ton index dans ton doigt, dans ton nombril, et tes 3 doigts en dessous et au niveau de ton petit doigt, tu tournes ta main. Donc, tu vas aller sur la peau. Encore une fois, tu fais un petit redressement assis, tu lèves la tête et les épaules et tu mesures la distance. Okay? La distance et la profondeur à laquelle tu peux rentrer tes doigts. Ça, c'est 2 endroits un petit peu standardisés en physiothérapie où on va regarder. Mais tu peux également, en faisant ton petit redressement assis, aller voir tout le long pour voir si toi, par exemple, tu as une distance qui est plus grande, un petit peu plus haut, ou peut-être plus proche du nombril aussi, donc tu peux vérifier tout le long de ta ligne blanche. Donc, en faisant cette mesure-là, on regarde un petit peu tes réflexes naturels. Donc, je t'ai donné aucune consigne, sauf de faire un redressement assis. Là, ce qu'on peut faire, c'est de penser à certaines consignes et voir est-ce que ta diastase change en termes de séparation et en termes de profondeur. Par exemple, tu pourrais faire le redressement assis à l'expiration. Donc, tu inspires, tu expires et tu viens faire ton redressement assis. Tu peux regarder ta mesure en haut, ta mesure en bas ou tout le long de ta diastase. Tu peux également faire l'exercice en recrutant le plancher pelvien auparavant, en recrutant ton transverse avant de faire le redressement assis ou encore en recrutant ton plancher pelvien et ton transverse. Et là, si toi, tu vois une de ces stratégies-là qui fait en sorte que on dirait que ça rapproche ou ça devient plus dur dans ma diastase, ben c'est cette stratégie-là chez toi qu'on va vouloir travailler, qu'on va vouloir développer davantage ou utiliser dans ton quotidien. Par exemple, lorsque tu fais un mouvement et que tu vois que ta diastase apparaît ou qu'il y a un petit boss qui apparaît lorsque tu forces dans ton quotidien. Donc, si tu as des questions, tu ne te gênes pas, tu peux m'envoyer un petit courriel ou un petit message à cette vidéo et ça va me faire plaisir de te répondre. Bye bye!